Bienvenue dans Qui est là? Les histoires paranormales du conteur. L'histoire que je vais te conter aujourd'hui m'a été confiée par Shaog, qui vit dans le canton de Neuchâtel en Suisse et qui a tenu à partager avec nous son expérience paranormale. Tout a commencé quand elle avait 15 ans, en 2003. Pour te situer dans l'histoire de l'humanité, ça correspond à l'année de sortie du film La Maison des Mille Morts de Rob Zombie, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire que je vais te raconter maintenant. Cette nuit-là, Shaog, une jeune et innocente adolescente de 15 ans, est allongée dans son lit, très attristée par la terrible nouvelle qu'elle vient d'apprendre, le cancer de son grand-père. Elle essaie malgré tout de trouver le sommeil, quand subitement un étrange courant d'air glacial traverse sa chambre. Intriguée, elle essaie de se relever quand tout à coup, son esprit semble quitter son corps et flotte au-dessus d'elle en faisant des zooms sur son visage. Ayant l'impression de se retrouver dans un film où elle est sa propre héroïne, elle essaye de repousser le visage quand elle entend un énorme grincement dans le couloir. C'est là qu'elle aperçoit ses parents qui sont encore en train de se disputer. Cela perturbe beaucoup Shaog. C'est pour cela qu'elle décide de se lever pour aller fermer la porte quand subitement une énorme force la colle contre son matelas. Elle essaie de se relever, mais la force l'écrase comme une main qui écrase un moustique contre une vitre. Elle se met à crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Ne comprenant pas ce qui est en train de se passer, elle regarde l'ombre de ses parents quand elle voit apparaître une énorme forme noire qui rampe sur le sol et se cache sous son lit. Elle réussit à crier « Maman, papa !» Mais là, elle aperçoit ses parents qui passent devant sa porte en l'ignorant. Elle scrute sa chambre, essayant de trouver la forme noire. Quand tout à coup, celle-ci se dresse au pied de son lit. Puis la forme se jette sur elle en l'écrasant et en la frappant. Le lendemain de ce terrible cauchemar, Shaog, telle Tina des griffes de la nuit, se rend au lycée. Et bien qu'elle n'y retrouve pas Johnny Depp, elle garde au fond d'elle un profond traumatisme. Car ayant conscience que la créature n'est pas réelle, elle ne comprend pas pourquoi elle éprouve des douleurs à tous les endroits où elle a été frappée. N'ayant pas le courage de raconter cette histoire à ses camarades de peur de se taper l'affiche trop grave, la loose, elle décide de garder tout ça pour elle, loin de se douter que ce cauchemar va la persécuter pendant plus d'1 an. Toutes les nuits, le monstre va l'agresser, la frapper, la traîner sur le sol, ne laissant à Shaog que d'insoutenables douleurs de plus en plus insupportables, jusqu'au jour où tout s'arrête net, le jour du décès de son grand-père. Voilà plusieurs mois que Shaog n'a pas refait ce cauchemar. Après l'enterrement de son grand-père, ses parents ont divorcé. Elle vit avec sa mère dans une atmosphère plutôt calme. Bien qu'elle n'ait jamais revu le monstre dans ses rêves, chaque nuit son grand-père vient lui faire des visites en lui disant des paroles gentilles et réconfortantes. Shaog a bien essayé de raconter ses cauchemars à sa grand-mère qui a des dons paranormaux et que toute sa famille appelle à la sorcière, mais celle-ci ne lui ayant répondu que « Ne t'inquiète pas, tu as simplement revécu des expériences du passé. Préférait oublier ce chapitre de sa vie. » Du passé. Et ainsi donc ce jour-là, alors qu'elle ponce son jeu préféré sur l'ordinateur de papa qui lui était formellement interdit quand il vivait là, s'éclate comme une folle quand subitement l'écran s'éteint. Prise de panique, se disant « Putain, j'espère que j'ai pas abîmé l'ordinateur de papa », se penche sur le bureau pour vérifier qu'elle a pas marché sur la multiprise. Et alors qu'elle se redresse, crie en voyant son reflet dans l'écran. Oh là, elle se met à rire, là, je suis connard. Puis alors qu'elle se remet de ses émotions, le sol commence à trembler. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Elle essaie de se rattacher à ce qu'elle peut. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, mon Dieu. Puis retombe sur son siège quand le sol s'arrête de trembler. Inquiète, elle essaie de se remettre un petit peu, quand subitement elle aperçoit une étrange ombre derrière elle. Là, elle se retourne. Non mais je suis en train de devenir folle là. À ce moment-là, elle essaye de toucher l'écran, quand subitement la forme disparaît en faisant tomber un crayon. Shaog se retourne en direction du crayon qui roule sur le sol. Y a quelqu'un?
Terrifiée, elle éteint le son de son ordinateur. Ma chérie, lui crie sa mère qui vient d'entrer dans sa chambre. Ne t'inquiète pas, on a eu un petit tremblement de terre, mais il n'y a rien de grave. Rien de grave. « 17 ans ont passé depuis que Shaog a aperçu l'ombre dans son écran. Bien qu'elle ait vécu d'autres expériences paranormales, elle préfère aujourd'hui se consacrer à Chewbacca, Débilus, Muta et Orion. Ces 4 fougueux chats bien envahissants. Non mais, bien que ces petites bêtes poilues aient un comportement étrange, particulièrement Orion, le pot de colle qui à chaque fois qu'elle le prend dans ses bras regarde au-dessus de son épaule avec les yeux exorbités, préfère vivre dans le déni pour éviter que la chose revienne l'agresser dans son sommeil. Non mais ça va pas. Je suis défiguré maintenant. Bon, j'en étais où? Mais un soir, la réalité irréelle va redevenir réaliste. Assise dans son canapé en regardant un petit film d'horreur en vidéoconférence avec son boys friend, il est vraiment pourri ce film. Entend subitement un étrange bruit de chute venant du couloir. Ayant des chats, la chose n'est pas anodine, et tous les propriétaires de ces diaboliques boules de poils peuvent en témoigner. Défiguré. Mais ce soir-là, alors qu'elle va leur demander poliment de faire un peu moins de bruit, le fragueulerac! On remarque en baissant les yeux que ceux-ci sont à ses pieds, la queue dressée en sapin et les yeux exorbités en direction du couloir. Non mais il est vraiment nul ce film. Attends, Chatounet. Chatounet? Intriguée, elle essaie de se relever pour aller voir ce qui se passe dans le couloir quand subitement une étrange force la colle contre son canapé. Elle l'écrase comme dans son cauchemar d'adolescent. Ses chats à ses pieds sont en pleine crise hystérique. Shaog en pleine panique essaie vainement de se relever, de fuir. Il faut qu'elle fuit. Fuis, Shaog! Mais plus elle se débat, plus la main l'écrase. Et à ce moment-là, un énorme courant d'air glacial traverse son corps. Elle se met à crier. Elle crie de plus en plus fort quand tout à coup tout s'arrête net. Mais pourquoi tu cries? C'est rien. Ces chats s'étant calmés marchent en direction du couloir avec méfiance. Shaog va les suivre prudemment, et après avoir visité chaque pièce de son appartement, elle ne va rien trouver. Shaog pensait que la chose l'avait oublié, mais ce n'était pas le cas. Pourquoi ce monstre apparu dans ses cauchemars d'adolescente poursuit encore aujourd'hui cette jeune jouvencelle? A-t-elle hérité du don de sa grand-mère sorcière et un esprit maléfique en profiterait pour essayer d'entrer en contact avec elle? Ou l'esprit est-il déjà entré dans son corps et la possède sans qu'elle s'en aperçoive? Je ne peux te donner de réponse à toutes ces interrogations. Ma tâche n'étant juste que de te les compter. La seule chose que je peux te dire, c'est que bientôt tu auras la réponse, car une personne sur 2 meurt pendant son sommeil. Alors, patience.